Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la restauration d'une base de données PostgreSQL. Donc, lors de la précédente vidéo de formation sur PostgreSQL, nous avons vu ensemble comment sauvegarder une base de données PostgreSQL. Donc, bien évidemment, après avoir sauvegardé une base de données, c'est pour pouvoir restaurer cette base de données plus tard. Donc, nous allons voir aujourd'hui deux possibilités. Donc, la toute première possibilité sera d'utiliser pgadmin et la deuxième sera d'utiliser pgrestore. Voilà. Donc, nous allons voir ensemble comment utiliser ces deux possibilités. Voilà. Donc, si vous ne m'avez pas encore suivi, c'est-à-dire si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne, je vous invite tout simplement à regarder donc la précédente vidéo de formation que vous trouverez dans la description de cette formation. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens de me connecter directement à pgadmin 4. Donc une fois connecté à pgadmin 4, j'ai directement accédé à une base de données e-commerce backup. Donc cette base de données, je l'ai directement créée donc via pgadmin 4. Donc pour créer une base de données, c'est vraiment très simple. Maintenant, la base de données une fois créée, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais tout simplement récupérer la base de données sauvegardée précédemment. J'aimerais récupérer cette base de données, c'est-à-dire tous les objets de cette base de données, j'aimerais tout simplement les mettre dans cette nouvelle base de données. Donc, ce qui veut dire que je veux tout simplement effectuer une restauration. Voilà, donc ma base de données e-commerce que j'avais sauvegardée précédemment, je vais la restaurer tout simplement dans cette nouvelle base de données qui s'appelle e-commerce backup. Voilà. Donc, comment je vais faire cela à partir de pgadmin 4? C'est vraiment très simple. Donc, pour restaurer une base, il vous suffit tout simplement de faire un clic droit à ce niveau. Et là, vous aurez l'option Restore. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez Restore ici. Et donc, vous pouvez directement cliquer sur Restore. Et après avoir cliqué sur Restore, qu'est-ce que pgadmin vous demande de faire? Il vous demande tout simplement de choisir votre fichier, c'est-à-dire le fichier de backup. Donc, après avoir fait un backup, vous aurez systématiquement un fichier et donc il faudra utiliser ce fichier à ce niveau. Voilà. Donc, par défaut, vous avez le format. Nous allons laisser custom ou tard. Voilà. Donc, pourquoi nous laissons custom? Parce que lors de la précédente vidéo de formation, les sauvegardes que nous avons effectuées, nous avons choisi l'option custom. Voilà, donc tout l'intérêt de laisser custom. Voilà. Maintenant, nous allons choisir notre fichier. Donc là, nous allons tout simplement aller récupérer le fichier de sauvegarde. Donc, nous allons cliquer sur l'icône de répertoire. Voilà, et là, nous pouvons directement accéder au répertoire dans lequel se trouvent nos différentes bases de données. Voilà, donc vous voyez, vous avez tous vos fichiers de backup. Nous allons choisir tout simplement le premier backup que nous avons effectué, donc e-commerce backup. Là, nous allons faire voilà, un double clic comme ceci. Et systématiquement, vous avez votre chemin suivi du nom de votre backup. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Voilà. Donc, après avoir fait cela, vous pouvez explorer les autres options. Donc, ici, vous avez Data Option. Vous avez Pre-Data, Post-Data. Donc, vous avez la possibilité de cocher ces différentes sections. Voilà. Au niveau de Query Option, vous pouvez également utiliser ces différentes options. Voilà. Par exemple, Clean Before Restore. Donc, si vous voulez, vous pouvez effacer avant de faire la restauration. Voilà. Donc, ici, étant donné que nous avons une nouvelle base de données, nous n'avons pas du tout besoin de cocher ces différentes options. Voilà. Donc là, vous voyez très simple. En deux actions, vous pouvez sauvegarder une base de données. Primo, vous créez votre base de données. Deuxièmement, vous allez choisir le format. Et pour finir, vous allez choisir tout simplement votre fichier de sauvegarde. Voilà. Et là, nous allons maintenant faire Restore. Tout simplement comme ceci. Donc là, comme vous pouvez le voir, process started et nous allons attendre tout simplement que cela termine. Voilà, donc vous voyez systématiquement, nous avons process complete. Ce qui veut dire que la base de données a bel et bien été restaurée. Voilà, tout simplement. Là, nous pouvons fermer, voilà, comme ceci. Et au niveau de e-commerce backup, nous allons faire un refresh. Donc, vous voyez actuellement, nous avons un seul schéma. Donc, c'est le schéma public. Nous n'avons pas du tout de table. Voilà. Donc, en cliquant sur table, nous n'obtenons aucune table. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement faire un refresh au niveau de e-commerce backup. Donc, nous, directement, là, vous pouvez faire un refresh. Et vous voyez systématiquement en faisant le refresh, là, maintenant, nous obtenons deux schémas. Donc, nous avons le schéma IOP, voilà, et nous avons le schéma public. Donc, dans le schéma IOP, qu'est-ce que nous avons? Nous avons nos différentes tables. Voilà. Voilà, ici, nous pouvons faire un clic droit, nous pouvons faire View, Edit Data. Voilà, comme ceci. Et là, nous aurons tout simplement accès
aux différentes données. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très simple. Nous allons voir la deuxième possibilité qui est d'utiliser pgrestore. Donc pour utiliser pgrestore, nous allons tout simplement passer par l'invite de commande. Donc voilà, nous venons d'accéder à l'invite de commande. Et donc ici, nous allons utiliser tout simplement le programme pgrestore qui vous permet donc de restaurer une base de données. Donc ce que nous allons faire, nous allons tout simplement saisir la commande qui va nous permettre de faire la restauration. Donc là, pour utiliser pgrestore, donc il est quand même intéressant de vérifier est-ce que vous avez PSQL sur votre ordinateur. Donc nous pouvons saisir PSQL-version, voilà comme ceci. Et là, nous pouvons faire entrer, donc bel et bien, nous avons PSQL sur notre ordinateur. Nous avons la version 16.3. Voilà. Donc maintenant que nous savons que nous avons PSQL, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement saisir la commande pgrestore. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous allons faire un pgrestore, voilà, comme ceci. Donc pgrestore, voilà. Et qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons restaurer une base de données. Donc la base de données se trouve où? La base de données se trouve sur un serveur. Donc le serveur, vu que nous sommes en local sur notre poste, le serveur sera tout simplement localhost. Voilà. Donc pour définir l'option localhost, il vous suffit tout simplement d'utiliser petit h. Donc avec l'option petit h, vous avez tout simplement la possibilité de définir le nom du serveur. Voilà. Donc à chaque fois, avant de mettre l'option, il faudrait utiliser un tiret de 6. Voilà. Donc ici, nous allons mettre localhost. Voilà. Parce que nous sommes sur notre poste en local. Donc, si vous n'êtes pas sur votre poste en local, il est très important que vous mettez le nom du serveur sur lequel vous êtes en train de faire votre restauration. Ensuite, nous allons maintenant définir le port qui nous permet de nous connecter à PostgreSQL. Donc ici, le port, pour définir le port, il vous suffit tout simplement d'utiliser l'option P. Voilà. Et donc ici, sur mon poste en local, mon port est 5432. Cela peut ne pas être votre cas. Donc il est très important de connaître le port sur lequel vous utilisez votre base de données PostgreSQL. Voilà. Ensuite, nous allons renseigner l'utilisateur. Donc pour renseigner l'utilisateur, il vous suffit d'utiliser l'option grand U. Voilà, comme ceci. Donc une fois encore, à chaque fois que vous voulez définir une option, il est important d'ajouter un tiret. Voilà. Donc ici, mon utilisateur va être Postgres. Donc c'est l'utilisateur par défaut. Voilà, je n'ai pas créé un autre utilisateur. Donc dans votre cas, si Postgres n'est pas l'utilisateur qui vous permet d'accéder à votre base de données, il est très important que vous renseigniez l'utilisateur qui vous permet d'accéder à votre base de données. Voilà. Maintenant, donc là, vous voyez, pour résumer, j'ai utilisé pgrestore, j'ai défini le nom de mon serveur, le nom du port et le nom de l'utilisateur. Maintenant, je vais ajouter l'option V tout simplement pour avoir le mode verbeux, c'est-à-dire j'aimerais tout simplement avoir directement dans l'invite de commande les messages de restauration. Voilà, donc ici j'ajoute l'option V. Voilà. Ensuite, je vais définir maintenant le nom de la base de données, c'est-à-dire la base de données dans laquelle j'aimerais faire la restauration. Voilà. Donc là, cette fois-ci, je vais tout simplement utiliser l'option D. Donc pour définir le nom de la base de données. Ce qui veut dire cette base de données va tout simplement prendre en compte maintenant ma restauration. Voilà. Donc je vais mettre un nom. Donc ici, pour l'instant, je n'ai pas encore créé la base de données. Donc je vais mettre e-commerce. Et là, je vais mettre backup. Et je vais ajouter un 2. Voilà, tout simplement. Donc je vais faire ma restauration dans la base de données e-commerce backup 2. Voilà. Et cette restauration que j'aimerais effectuer provient d'où? Donc provient d'où? Cela veut dire tout simplement que je dois lui spécifier le fichier de backup, c'est-à-dire le fichier de sauvegarde. Donc le fichier de sauvegarde se trouve tout simplement sur mon poste. Donc étant donné que cela se trouve sur mon poste, je dois lui définir le chemin exact, c'est-à-dire le chemin suivi du nom du fichier de backup. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple d'effectuer une restauration avec la commande pgrestore. Je définis le nom de mon serveur, le numéro du port, l'utilisateur, la base de données dans laquelle j'aimerais faire la sauvegarde et je vais tout simplement renseigner le chemin suivi du nom de ma sauvegarde. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais juste faire exprès de ne pas créer la base de données, je vais faire entrer. Et là, vous voyez, PostgreSQL me demande tout simplement de renseigner mon mot de passe, ce qui est normal. Donc, je vais renseigner le mot de passe qui me permet d'accéder à PostgreSQL.
Donc là, je me renseigne mon mot de passe, je vais faire entrer. Et là, vous voyez systématiquement, j'obtiens un message d'erreur. La connexion au serveur sur localhost port 5232 a échoué. La base de données e-commerce backup 2 n'existe pas. Oui, la base de données n'existe pas. Donc, j'ai fait exprès de ne pas créer cette base de données, juste pour que vous voyez le message d'erreur que nous pouvons obtenir. De ce que nous allons faire, nous allons créer cette base de données. Donc, nous venons de créer la base de données. Nous allons repartir dans l'invite de commande et nous allons, pareil, récupérer la commande précédente. Voilà. Là, nous allons faire entrer. Il faudra renseigner le mot de passe à nouveau. Et là, nous allons faire entrer. Et vous voyez, maintenant, j'ai plus le message d'erreur parce que j'ai bel et bien créé ma base de données. Et comme vous pouvez le voir directement à l'écran, nous avons bel et bien la restauration qui s'est très bien effectuée. Donc voilà, restauration réussie. Très très simple. Avec une commande pg restore, pas besoin d'aller dans pg admin 4, vous pouvez directement faire la restauration. Voilà, donc nous allons faire quoi? Nous allons revenir dans pg admin 4 et nous allons faire tout simplement un refresh afin de voir si nous avons bel et bien tous les objets. Donc voilà, vous voyez systématiquement après avoir fait le refresh, j'ai bel et bien le schéma IOP, j'ai le schéma public également. Là, j'ai les différentes tables. Donc pareil dans IOP, je vais retrouver mes différentes tables. Voilà, j'ai toutes mes tables. Voilà. Donc au niveau de View, voilà, j'ai également la vue. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple. Donc pour faire une restauration, soit vous utilisez pgadmin 4, soit vous utilisez pg restore. Voilà. Donc, très courte vidéo de formation, mais qui peut vous permettre tout simplement de savoir comment faire une restauration. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation sur PostgreSQL.